Bonjour, nous sommes le 31 octobre 2023 et nous partons pour un voyage pour aller observer les oiseaux en Espagne, du côté de Tolède. Donc c'est un périple de 2250 km et nous allons faire une étape à Blaye, comme on voit ici sur l'écran. Puis nous allons sur Martigues parce que nous devons faire changer des attaches sur la tente de toit James Bond qui est montée sur notre Jeep. Puis ensuite nous prendrons la route de l'Espagne en passant par Barcelone et Tarragone et en nous arrêtant à Valence pour aller observer aussi quelques oiseaux dans l'Albufera. Puis ensuite nous irons sur la destination finale qui se trouve ici. Voilà, donc de Valence on prend cette route qui nous emmène ici aux lagunes de El Tarray qui se trouve dans cette région-là. Vous voyez, Tolède est ici, donc on est au sud-est de Tolède. Voilà, le village sur lequel on a réservé un hôtel s'appelle Villacanas, qui se trouve ici. Donc ce centre d'observatoire là sur la lagune, c'est organisé par des sociétés qui s'appellent Aide de El Tarray. Et c'est des spécialistes, on peut organiser, on book en fait chez eux, et en les contactant, et on organise en fait des journées d'observation. Donc dans notre cas, c'est 2 jours d'observation, donc 4 demi-journées, pour aller sur le site où on peut voir beaucoup de rapaces et toutes sortes d'oiseaux qui sont actuellement dans la lagune. Donc on est arrivé à Blaye, donc ça c'est l'auberge où on va s'arrêter, l'auberge du Porche, parce qu'il y a un Porche. Et puis on en profite, puisqu'on est un peu tôt, pour aller voir la Gironde. Qui sont fermés en fait déjà. Ça dehors, ça tient très bien. Ben, ça tient, surtout là, ouais. C'est chouette. Ouais, je pense qu'il y a un 4, non? Ouais. Ah, belle vue.
jeune, ça va tout seul. C'est bon. Donc là on est revenu sur la petite place où il y a le kiosque, la musique. La plage se poursuit sur des kilomètres en fait. On voit les gros porte-containers qui vont rentrer dans le port de Valence. Ce qui est joli là, ça surplombe toute la campagne autour. C'est super beau pour ça. Et le dernier moulin qui est encore à peu près en état. La campagne est magnifique. C'est super beau ce coin-là. Il a perdu ses ailes. Je pense que la tempête a dû les faire tomber. Sur la route de Don Quichotte. Voilà, on n'avait plus qu'à, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure de route de Villafcanas, près de la lagune del Tarre. Alors, on vient juste de rentrer dans la région de Tolède. Olé. Oui, on a quitté la Mancha pour Tolède. Et Villafcanas n'est plus qu'à 34 minutes, une trentaine de kilomètres. C'est des plaines à perdu, là encore. Voilà, donc là on est arrivé à la lagune del Tarre. On va rester plusieurs jours dans le coin. On est passé... Ah oui, on voit les flamants roses là-bas. Ils sont juste là. Il y a quelques flamants roses là-bas. Je pense qu'on va pouvoir bien les voir à la jumelle. Tout à l'heure, on en a vu qui, quand on est arrivé, qui se sont envolés, qui sont partis là. Ils sont partis se mettre beaucoup plus loin. Voilà. Et là, ils appellent ça Laguna Salinas. Donc il y a plusieurs lagunes en fait, a priori. Ouais, c'est ça. Plusieurs lagunes. Là, c'est un observatoire. On est venu pique-niquer ici, parce qu'on trouvait que c'était sympa plutôt que d'être en ville. Là, c'est l'observatoire. Il est pas mal fait, hein.
Ah, c'est pas mal, il est assez bas en plus. Ah ouais, c'est bien. Il est un peu loin évidemment, hein, mais bon. Je pense que les flamands peuvent revenir, on en voit qui volent là-bas d'ailleurs. Il fait bon là, à nouveau du soleil, là, c'est génial. Tout cet espace est protégé. Donc voilà, on s'est installé ici, on est tout seul d'ailleurs. Voilà, maintenant on va se faire notre petit pique-nique. Donc là, on a pris les petits chemins qui mènent à la lagune. On a repris un autre qui va mener à la lagune del Tarre. Et là, je vois un panneau, c'est marqué Ruta de Don Quijote. Donc on est encore sur la route de Don Quichotte. Voilà. Donc c'est des chemins comme ça, et normalement on en a pour, je sais pas, il y avait 10 km depuis la lagune de Salinas. Il nous reste 6 ou 7 km à faire pour aller à la lagune del Tarre. Aujourd'hui on est un peu en reconnaissance. Donc le chemin nous monte un peu ici. Là, il y a une espèce de ravin avec une falaise, enfin toute petite là, mais des couleurs très ocre, avec des trous. Je me demande bien si c'est pas des nids à guêpiers, ça, parce que ça y ressemble bien, mais bon. Alors on va aller un peu plus loin parce qu'en fait, là, on commence à voir la lagune. Elle est assez grande. Hein. Donc là, on était sur une piste comme ça depuis tout à l'heure. Il y a à peu près 10 km à faire hein, pour arriver sur la lagune. Là, il y a des écriteaux ici. Voilà, oui, c'est ça. C'est des guêpiers. Ouais, il y a bien des guêpiers ici, là. Je le vois sur le panneau. Et je pense qu'à novembre, 5 novembre, je goûte. Merci Elisabeth. Je suis tellement occupé à regarder le paysage que tout à l'heure je vais me taper un rocher. Voilà. C'est sympa quand même. Hein. Ah oui, on voit des petites habitations. Et ça se trouve, ce sont des observatoires qu'on voit là-bas. Avec des oliviers partout, c'est sympa. C'est calme, on n'entend rien. On va aller près de la petite Pinède là-bas. Juste devant nous là. Je sais pas qu'est-ce qui est mené parce que là, franchement, sur Google Maps ne dit plus grand-chose. Ah oui, si, je vais me rapprocher. Le chemin va bifurquer et se rapprocher de la lagune. Voilà, donc là on est monté dans le petit bateau avec Francisco, le guide, et on se dirige, on est dans la lagune. Elisabeth est perchée sur son bidon. Oh, t'as vu le Martin Pêcheur? Ouais, ouais. Il y a le Martin Pêcheur qui vient juste de passer là. Ah, il y a beaucoup d'oiseaux là, c'est sûr. Hein. Donc c'est une petite barque à moteur. Il faut que chacun se mette dans son coin parce que c'est pas hyper stable. Mais ça fonctionne. Ouais. Ouais. Et vous, non? Il est assez avec son polaire. Alors, voilà. Ne fais pas tomber la flotte toujours, c'est ce que je te demande. On va essayer là. Il vaudrait mieux pas. Hein. Et il y a des passages comme ça. La roselière est assez importante. Hein. Là, je pense qu'on va passer entre les roseaux. Ah la vache, il y a juste la place. Hein.
Oh, le Hyde est là. Ouais, c'est génial. Il y en a Super. 2. Ah, c'est grand. Muy bien. Donc voilà. Voilà, donc là, on est dans une des huttes observatoires pour les oiseaux, notamment pour les oiseaux des rosières. Donc au milieu de la lagune, dans une petite cahute, et on surplombe juste à peine le plan d'eau. Donc le guide nous a déposé ici ce matin. Il y a des petits ventilateurs sur les côtés pour empêcher la buée de venir sur les vitres. Voilà. Et on va y rester jusqu'à midi à peu près, je pense. J'ai cru que je rêvais. Moi 2 ce matin, et puis là il fait quand même un peu frais, donc bon, il faut être couvert. Hein. Donc voilà un peu comment c'est fait. Voilà, donc on a fait le high de ce matin qui se trouvait dans la lagune, là, dans le comment dire, c'était un high de flottant, une petite cabane flottante. Hein. C'était pas mal fait. Hein. Donc on n'a pas vu les mésanges à moustache malheureusement, mais on a vu le martin pêcheur, des pipites, puis des poules d'eau et des foulques, voilà, puis des moineaux. Donc c'est dommage, on n'a pas vu la mésange. Donc cet après-midi, donc j'ai encore un autre qui est au bord de l'eau, un autre high au bord de l'eau. Donc je pense que c'est plus pour essayer de prendre le martin pêcheur. Donc on va voir ça, il doit passer me prendre à 14h, donc là on va voir. Voilà, donc là je suis installé dans le deuxième hide, le deuxième cache. Donc celui-là il est plutôt prévu pour le martin pêcheur, parce qu'il y a une branche où il peut venir se percher, là on voit juste devant. Donc, et là je suis à 3-4 mètres, pas plus. Voilà, donc s'il vient se percher là, ça devrait être pas mal. 4h30, 4h, il y a à peu près 5-10 minutes là. Le martin pêcheur est enfin arrivé. Donc je l'ai entendu, mais il s'est pas mis sur la branche là en face. Il s'est pas mis là. Il s'est mis dans l'arbre là. Et heureusement que je l'ai entendu parce que sinon je l'aurais loupé. Donc voilà, j'ai réussi à faire quelques photos. Je sais pas si ça se voit bien là. Il est un peu haut quoi, c'est dommage. Sur la branche là, s'il aurait été juste à la même hauteur, ça aurait été sympa. Voilà, donc la journée n'est pas complètement foutue. J'ai quand même eu le martin pêcheur. Voilà, mais là il commence à faire sombre, donc bon, ouais, j'étais obligé de pousser les ISO là en plus, parce que j'ai plus beaucoup de lumière. Voilà. Surtout quand je zoome, si je zoome à 500, alors là. Donc on verra bien ce que ça donne au développement, mais c'est pas si mal, je crois.
4, 3 Hyde. Ici. Qui surplombe. Donc il a mis encore les petits ventilateurs, là, parce qu'il y a la bulle avec la nuit. On a une belle vue sur les arbres, là où doivent venir se poser les aigles. Tiens, il revient en voiture. Hein. Voilà, Francisco est en train de nettoyer les vitres à l'extérieur. Il fait vraiment pas chaud ce matin, il fait encore 2 degrés. 2 degrés. Hier, -2. C'est pas super chaud. Alors voilà la vue qu'on a. Il y avait une brume lorsque je suis arrivé ce matin vers 7 heures. Il y avait toute une brume qui s'était mise sur la lagune. Au début, j'ai cru que c'était un nuage d'ailleurs. Voilà, j'ai attendu. Il a pris 2 autres clients là pour nous amener ici là, sur le site où on voit les aigles. Et il y avait un lever de soleil incroyable ce matin. Le ciel était rouge. C'était vraiment très joli. Mais j'ai pas pu filmer. Voilà. Donc je pense qu'il va mettre. Ah oui, il va mettre des appâts en fait. Voilà, donc c'est ça. Il va mettre des appâts sur les arbres là qu'on voit, qui maintient en place avec des bouts de fil de fer, je pense. Comme ça, l'aigle ne peut pas repartir avec. Il va rester à un moment donné posé. Je pense que c'est ça le truc. Là, s'il se pose là, il sera vraiment prêt. Hein. Je sais pas, on est à combien là? 15 mètres? Ouais, 20 mètres maximum. Ça peut être vraiment sympa.
Voilà, il est 10h30. Le spectacle est terminé. Tous les aigles sont partis. Voilà, on est arrivé sur un autre site cet après-midi. Donc il y a des roseaux, la roselière est ici, la voiture est là-bas. Là, Francisco met les appâts sur les branches et les troncs. Et ici, il y a 3 huttes à nouveau. Alors, j'ai choisi celle-ci, qui se trouve le plus près de la pierre, là. Et puis ici, de l'arbre, on ne sait jamais. Voilà. Donc ça a l'air bien. Le ciel s'est éclairci, il fait meilleur. On a eu froid ce matin, très froid. Donc voilà, on va se positionner et puis on va voir. Voilà ma petite hutte comme d'habitude. Donc il y a 2 chaises. Et ici, mon appareil. Voilà comment on va faire. Voilà, c'est sur l'image de ce bel oiseau qu'on va se quitter. Donc c'est la fin de la vidéo sur la lagune de El Taré en Espagne. Si vous aimez la nature, les oiseaux, abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine fois.